Avec tous les bénéfices du cloud computing, un sujet que nous ne pouvons ignorer sont les paiements, ce qui touche aux factures et comment nous paierons pour ce que nous utilisons dans le cloud. Nous verrons ensuite les types de modèles financiers que vous pouvez utiliser, car ultimement, il doit bien y avoir quelqu'un qui paie pour tout le plaisir que nous avons dans Azure. C'est un sujet tout de même très important à comprendre pour bien saisir le concept et les coûts de ce que vous allez consommer dans le cloud. Pour débuter, nous allons parler de l'economy of scale, ou bien encore l'économie à grande échelle. C'est un des grands bénéfices dont les fournisseurs de cloud public peuvent nous apporter. La définition de l'économie à grande échelle est simplement la possibilité de faire les choses plus efficacement, à un coût moindre, quand nous opérons des infrastructures à plus grande échelle. Pour un résumé encore plus simple, c'est le pouvoir d'achat de Microsoft qui est transféré sur la facture des clients. Donc, voyons ensemble quelques exemples pour comprendre comment Microsoft peut faire baisser la facture des services cloud quand ils opèrent à grande échelle et comment ces détails peuvent au final faire une grande différence sur le prix total dans différentes régions et pour différents services. Donc, nous allons voir les bénéfices du cloud. En premier, Microsoft investit largement dans leurs infrastructures cloud et dans leurs centres de données. Ils sont excellents dans leur domaine et ont une capacité de partager des ressources inutilisées entre les différents clients, ce qui ultimement vous apporte des économies en fin de mois. Microsoft possède également un grand pouvoir d'achat et sont capables d'acquérir du matériel informatique à moindre coût. Ceci permet aux clients de bénéficier de l'économie à grande échelle de Microsoft. L'acquisition de matériel à moindre coût, imaginez que vous deviez construire votre propre centre de données. Vous devriez faire affaire avec des compagnies de construction, des fabricants de serveurs, des entrepreneurs en climatisation, des compagnies d'électricité. Vous paierez donc plus cher car votre pouvoir d'achat est plus petit. Dans le cas de Microsoft, ils construisent ces centres de données en grande quantité et font également l'acquisition de matériel informatique à grande échelle. Les coûts économisés peuvent essentiellement être repassés sur les factures des clients Azure. Le pouvoir d'achat de Microsoft est ainsi refilé aux clients par la bande. Si vous suivez un peu les nouvelles entourant le cloud, vous remarquerez que les prix des fournisseurs de cloud se suivent de manière assez compétitive. Si Amazon décide de baisser le prix d'un type de service, Microsoft suivra et vice-versa. C'est de cette façon que les trois géants, dans ce cas Microsoft, Amazon et Google, restent en fidèle compétition les uns envers les autres. Nous avons également les ententes avec les gouvernements. Les ententes entre Microsoft et le gouvernement sont souvent un incitatif pour rester compétitifs. Microsoft peuvent négocier à l'aide du gouvernement des contrats, comme par exemple des contrats d'électricité, pour acquérir à moindre coût. Les services électriques qui se font rouler les centres de données et créer directement et indirectement de l'emploi dans la région où le centre de données se trouve. Ces économies négociées entre le gouvernement, Microsoft et les compagnies en question sont également passées sur la facture des clients. Vous en bénéficiez également et indirectement. Et ensuite, nous avons l'efficacité des centres de données. Nous pouvons prendre en compte l'efficacité des centres de données dans notre calcul parce que Microsoft, Amazon et Google sont extrêmement bons dans l'art de l'efficacité de leurs centres de données. Avec l'énergie renouvelable, l'optimisation électrique et le refroidissement, les économies faites dans cette sphère sont retournées aux clients sur la facture. Je vous encourage fortement de rechercher sur YouTube les vidéos que Microsoft ont mis en ligne sur la façon dont ils construisent leurs centres de données. C'est très intéressant de voir les processus. Un autre concept que vous devriez connaître est la différence entre le CAPEX et OPEX. Ce sont deux types de modèles financiers avec lesquels nous travaillons et budgétons en technologie d'information. C'est probablement plus les CFO ou CTO qui voudront connaître ce type de détails, mais c'est tout de même important de connaître la différence entre les termes CAPEX et OPEX. Donc, la question à se poser lors des prises de décision seront les suivantes. Est-ce que je désire opter pour un modèle financier où je paie tout à l'avance ou est-ce que je désire opter pour un modèle financier où je paie mensuellement ou annuellement? Si vous désirez payer d'avance ou upfront, vous utilisez sans le savoir le modèle CAPEX ou Capital Expenditure. Vous payez en entièreté pour l'infrastructure, par exemple l'achat d'un nouveau serveur, ou encore vous payez des reserve instances dans Azure afin de bénéficier d'un rabais sur le long terme. Sinon, si vous désirez payer sur demande, comme par exemple chaque mois ou chaque année, vous utilisez plutôt le modèle OPEX ou Operational Expenditure. Dans ce cas, vous n'aurez aucun paiement d'avance. Vous allez donc payer as you go et aux services que vous consommez dans le cloud. Vous pourrez déduire de votre compte de taxes à la fin de l'année en cours comme étant des dépenses à la place d'un achat, comme par exemple votre compte d'électricité ou de gaz. La plupart des entreprises qui font un premier pas dans le cloud ou encore les startups, préfèrent opter pour un modèle OPEX
et payé à l'utilisation. C'est un modèle plus avantageux quand les fonds ne sont pas encore disponibles pour faire de gros achats. Donc, Azure offre ce type de service et vous permet de dépenser à la demande, OPEX, et en réservant des ressources dans le cloud, CAPEX. Pensez donc à CAPEX comme un achat ou un investissement. Que ce soit on-premise ou dans le cloud, eh bien, vous payez à l'avance le matériel ou les ressources. Sinon, d'un autre côté, OPEX, eh bien, voyez-le comme un paiement récurrent, comme votre facture d'électricité ou de cellulaire. Vous ne payez rien d'avance et payez seulement à l'utilisation. Voyons maintenant quelques exemples des dépenses typiques quand nous parlons du modèle CAPEX. Eh bien, premièrement, nous avons le coût des serveurs. Eh bien, évidemment, une grande dépense si nous considérons le prix exorbitant d'achat de serveurs puissants. En second, nous avons le stockage, une autre grande part dans les coûts d'acquisition de matériel informatique. Presque aussi cher que les serveurs eux-mêmes, bien le stockage peut faire gonfler une facture très rapidement, surtout si vous achetez du haut de gamme SSD de type entreprise. En troisième, nous avons le réseau et la sécurité. Eh bien, une tranche extrêmement grande serait l'acquisition de matériel réseau et de sécurité. En plus de coûter très cher, eh bien, la main-d'œuvre qualifiée pour la configuration de ces équipements doit être prise en compte. Il ne suffit pas de brancher et prier. Il faut avoir des configurations sécuritaires et qui prennent en compte les besoins de votre entreprise en matière de sécurité informatique. En quatrième, nous avons les sauvegardes et archives. Eh bien, sauvegarder et archiver vos serveurs et documents importants comporte un coût significatif à prendre en compte. Il ne faut pas le négliger dans la prise de décision. Plusieurs entreprises requièrent de conserver les sauvegardes sur une période légale de 7 à 10 ans, donc vraiment un côté à prendre en considération dans les coûts. En cinquième, nous avons le coût de data center, incluant le disaster recovery. Nous parlons ici de l'électricité, du refroidissement de la salle, de la location du pied carré dans le building, des coûts de recouvrement après sinistre. Eh bien, typiquement, vous devrez louer une deuxième salle et avoir du matériel pour avoir un deuxième site de relève ou de redondance. Un site de relève augmente la facture considérablement, considérant l'achat de matériel en double. C'est donc quelques exemples de coûts possibles dans un cas où vous désirez opter pour une méthode CAPEX. Vous réalisez donc maintenant que les coûts et la logistique sont énormément compliqués et peuvent rapidement devenir très coûteuses. D'un autre côté, voyons les différentes dépenses typiques lorsque nous parlons de dépenses OPEX dans le cloud. Nous avons le coût de location des serveurs, la location de logiciels et le coût à la demande et à l'usage. Pourquoi avoir mis cette partie de cette façon? Eh bien, dans le cloud, presque toutes les composantes sont louées. Vous louez l'utilisation d'une certaine machine virtuelle, vous louez l'espace de stockage ou encore une adresse IP publique. Quand vous décidez que vous arrêtez de payer, eh bien, tout ce que vous avez créé disparaît. Vous payez donc en grande partie à l'utilisation. Dans un modèle 100% OPEX, eh bien, vous louez vos ressources Azure, vous louez vos licences Office 365, vous louez les logiciels et vous payez par entente mensuelle ou annuelle. Les prédictions des coûts sont donc faciles à faire et les gens en charge de budget peuvent faire des décisions éclairées en fonction de la location et de la récurrence des dépenses. Si vos prédictions sont bonnes et basées sur les années antérieures, bien vous serez même capable de prédire les coûts selon la période de l'année en considérant l'usage plus élevé ou plus faible selon les périodes spécifiées. Les bénéfices de CAPEX versus OPEX, eh bien, si on parle de CAPEX, eh bien, c'est la prévisibilité. Plus rentable pour les énormes entreprises ayant la main-d'œuvre et sachant exactement où elles se dirigent. Si on regarde plus du côté OPEX, eh bien, c'est l'essai et l'achat. C'est un modèle fail fast. C'est un coût initial très bas selon les fluctuations et les demandes. Donc, en conclusion, pour conclure avec cette session, pensez à CAPEX comme votre modèle traditionnel, on-premise. Achat d'équipements, planification et renouvellement des équipements aux 5 ans. Voyez ensuite le modèle OPEX comme étant le modèle de budget dans le cloud. Fail fast, essai-erreur, peu d'investissement initial. Si vous passez l'examen en Z900, eh bien, vous devrez nécessairement vous attendre à avoir des questions sur ce que nous venons de discuter. Donc, dans ce cas, les types d'économies possibles et la différence entre CAPEX et OPEX.